Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très importante, encore plus que les précédentes, parce que je sais que je dis ça à chaque fois. Mais cette vidéo est vraiment essentielle, parce que dans cette vidéo, on va voir la différence entre le present perfect et le prétérit. Dans quel cas utiliser le present perfect, dans quel cas utiliser le prétérit. C'est quelque chose que personnellement j'ai mis énormément de temps à comprendre. C'est quelque chose qui tombe tout le temps dans les QCM de grammaire, par exemple, au concours. C'est quelque chose qui pose d'énormes problèmes dans la compréhension de l'anglais, que ce soit à l'écrit, à l'oral, ou quand tu fais un essai en anglais, quand tu fais une expression écrite. C'est quelque chose qui est source d'erreur, très souvent. Du coup, sois bien attentif à cette vidéo qui va être courte, mais dans laquelle on va voir pas mal de choses. Donc je t'invite à faire pause, je t'invite à prendre des notes, je t'invite à réfléchir à ces points-là, et à me contacter si besoin. Donc, avant de commencer, un petit rappel sur des points qu'on a vus dans les précédentes vidéos. Tu vas utiliser le present perfect quand tu as un lien entre le passé et le présent. Donc, je te rappelle, quand tu as une action qui s'est terminée récemment, quand tu as une action qui s'est terminée, qui a encore un impact sur le présent, quand tu fais un constat, un bilan, un résultat, ou quand tu as une action passée qui est non datée, qui n'est pas datée précisément. Au contraire, tu vas utiliser le prétérit quand tu as une action datée terminée. Donc, ces points-là étant dit, on va pouvoir attaquer la partie technique. Donc, pour pouvoir bien bosser, moi j'aime bien partir d'exemples et de tirer la règle de l'exemple. Moi, je trouve que c'est plus simple quand on parle d'exemple, parce que sinon, si on dit la règle toute seule, c'est trop théorique. Pour des points techniques, je parle évidemment. Donc, si tu dis « It has stopped raining now, so we don't need the umbrella ». Ça veut dire « Il s'est arrêté de pleuvoir, nous n'avons pas besoin du parapluie ». Alors, ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il ne pleuve plus maintenant. C'est pas le fait qu'il se soit arrêté de pleuvoir. Ce qui nous intéresse dans la phrase, c'est le fait qu'il ne pleut plus maintenant, ok. Du coup, et ça c'est la conséquence, c'est le résultat de l'action, du coup, on n'a pas besoin du parapluie. C'est ça qui nous intéresse, et c'est pour ça que dans cette phrase, on va utiliser le present perfect. Parce qu'on fait un constat, on fait « Oh tiens, il pleut plus ». Ah bah du coup, on n'a pas besoin du parapluie, d'accord? Donc là, on a bien un lien entre le passé, parce qu'il s'est arrêté de pleuvoir dans le passé, certes, mais ce qui nous intéresse, c'est l'impact que ça a sur le présent, et l'impact que ça a sur le présent, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de prendre le parapluie, du coup, parce qu'il pleut plus, d'accord? Une deuxième phrase. It stopped raining for a while, but now it's raining again. Alors, a while, ça peut vouloir dire ici un moment. D'accord, c'est le cas ici. Un moment. Donc, il s'est arrêté de pleuvoir pendant un moment, mais maintenant, il pleut de nouveau. Là, on insiste, par rapport à la phrase précédente, on insiste sur le fait qu'il s'est arrêté de pleuvoir, parce qu'après on dit, mais il a recommencé de pleuvoir. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le fait qu'il s'est arrêté de pleuvoir pendant un moment. Certes, pendant un moment, mais il s'est arrêté de pleuvoir. Ça c'est fini, quoi. Il y a un moment donné, la pluie s'est arrêtée. Donc là, vu que c'est une action qui est terminée, le fait que ça a recommencé après, on s'en fout, c'est pas important ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que la pluie se soit arrêtée pendant un moment, qu'il se soit arrêté de pleuvoir, donc l'action a cessé, l'action a été terminée. Dans ce cas-là, tu vas utiliser le prétérit. D'accord ? Donc, essaye bien de voir la différence entre ces deux phrases. Et tu comprends. Si tu vois la différence entre ces deux phrases et que tu arrives à comprendre dans quel cas on utilise le present perfect, dans quel cas on utilise le prétérit. D'accord ? Un autre exemple. Ah oui, celui-là, il est très pervers, parce que moi, j'aurais peut-être pas dû le mettre. Enfin, si. Bon, tant pis, pendant qu'on y est. Have you seen Jane this morning? As-tu vu Jane ce matin? Donc, si c'est bien, parce que comme ça va te montrer la nuance entre les deux. Dans ce cas-là, quand on parle et qu'on utilise le present perfect pour poser la question, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'action qui a lieu dans le passé, le fait de voir Jane, et le moment où on nous pose la question. Donc s'il y a un lien, et qu'on dit this morning, tu comprendras bien que on est encore le matin quand on pose la question. D'accord? Alors qu'au contraire, si tu dis did you see Jane this morning? As-tu vu Jane ce matin? On peut traduire les deux phrases par la même chose en français. C'est ça qui est compliqué en fait. Dans la deuxième phrase, par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que si tu utilises le prétérit, ça veut dire que l'action est finie. Donc,
C'est-à-dire que le matin est fini, donc ça veut dire que tu poses la question le soir ou l'après-midi. D'accord? Parce que le prétérit s'emploie avec une action terminée, c'est ce que j'ai marqué. Donc on n'est plus le matin quand on pose la question. Donc voilà, cet exemple est là aussi pour te montrer la petite nuance que peut avoir une phrase dans un texte et tout, ou à l'oral. Tu vas peut-être traduire par la même chose en français, mais ça va pas vouloir avoir ça va pas avoir le même sens, et ça peut influencer le reste du texte ou de l'écoute si c'est une compréhension orale. Ensuite, ça c'est pour te rassurer, c'est que tu vas avoir des indices. Parce que y a certains mots qui entraînent le prétérit, et il y a d'autres mots qui entraînent le present perfect. Les mots qui entraînent le prétérit, ce sont les mots qui datent une action, parce qu'on a vu que le prétérit était utilisé pour une action qui était finie, terminée dans le passé. Donc, last week, yesterday, ago, très important, ago. Plus, et là c'est le petit hack, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, je pense, et moi je le savais pas personnellement avant il y a une semaine, je crois. C'est qu'une question introduite par when ou what time va entraîner une réponse. Déjà, tu vas avoir le prétérit dans la question, et tu vas avoir une réponse au prétérit. Donc, when did Carla leave? Réponse, she left, et après tu mets ce que tu veux, at 10, at 8, at 9 o'clock, enfin voilà. Mais, retiens bien ça. Au contraire, quand tu vas avoir quand tu vas avoir ces petits mots-là, just, yet, not yet, it is the first time, tu vas utiliser le present perfect. I haven't finished yet, je n'ai pas encore fini. Là, present perfect, parce que tu as yet, qui signifie encore quand il est placé en fin de phrase. Et donc du coup, ça montre bien le sens de l'impact d'une action passée. L'action, tu l'as commencé dans le passé, par contre. Tu l'as commencé dans le passé. Ah, je commence à fatiguer, moi. Tu l'as commencé dans le passé et elle a encore un impact sur le présent. Parce que tu l'as pas encore fini, là, maintenant, à l'heure où tu parles. D'accord? Bon, il est temps que cette vidéo se termine. Donc, je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Pense à aller liker ma page Facebook. Et tu feras des progrès en anglais, ça c'est sûr. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis là pour t'aider. On fera des progrès ensemble, on travaille ensemble. Et on progressera ensemble. Donc voilà, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.